Alors oui, l'équipe de France n'a pas été très solide, on va pas se mentir, face à l'Australie, mais au moins elle a gagné, hein, alors que l'Allemagne et le Brésil, ils ont peut-être mieux joué, mais hey, ils ont pas gagné. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vidéo réaction sur la prolongue concernant les matchs du jour. Je vais tout de suite vous dire un truc, on va oublier Costa Rica-Serbie, on va tout de suite l'oublier. Victoire des Serbes 1-0, but de Kolarov sur coup franc, magnifique, mais ce match était tellement ennuyant, tellement nul, je me suis endormi devant. Vraiment, hein, c'était un match digne de la Ligue 1, même si c'est un peu méchant pour la Ligue 1 de parler de cette rencontre-là et de comparer ça, parce que c'était vraiment pas bon. Donc on oublie, ça y est, c'est très bien pour les Serbes, ils sont premiers de leur groupe, parce que le Brésil a fait un énorme faux pas face à la Suisse, un but partout score final, et les Allemands ont évidemment fait un énorme faux pas face au Mexique. Première énorme sensation de ce mondial, victoire des Mexicains 1-0. Pour faire vite, parlons d'abord du match Allemagne-Mexique. La physionomie, c'est très simple. Première mi-temps hallucinante des Mexicains. Ils ont joué tous les coups à fond. Ils ont défendu pour mieux contrer. Ils ont joué vertical. Chicharito conservait les ballons dos au but pour lancer ses ailiers, que ce soit Layún ou Lozano. Il y avait également un milieu de terrain impressionnant à l'image de Herrera qui m'a épaté et qui a épaté tout le monde d'ailleurs. Et voilà, les Mexicains sont logiquement passés devant. Puis en deuxième mi-temps, les Allemands ont repris le contrôle à fond du jeu. Ils ont tout tenté, mais vraiment tout. Ils n'ont pas eu réussite face à des Mexicains qui ont donné leur vie sur le terrain. Première sensation du mondial terminée. Le Brésil doit jouer face à la Suisse. C'est une équipe qui est évidemment attendue au tournant, puisque après la claque qu'ils ont reçue il y a 4 ans chez eux face à l'Allemagne, ils étaient évidemment attendus face à la Suisse. Alors bon, la Suisse, ok, c'est pas génial, mais la Suisse, ils ont déjà tenu en échec, c'est mieux parce qu'échec ça veut rien dire, échec, même si échec c'est une super école, non, échec, les Espagnols en 2010. Ils savent que les Suisses sont capables de faire quelque chose. Donc ils doivent absolument être au niveau. Et ils sont au niveau. Ils font 25 premières minutes impressionnantes. Ils sont super forts. Et ils épatent tout le monde. Et là on est en train de se dire mais ils vont tout gagner. Ils sont énormes, ils sont monstrueux. Mais de manière assez inexplicable, ils commencent à reculer, ils commencent à moins mettre d'énergie. Ils tentent pas de mettre le deuxième but. Et ils attendent genre ouais on est trop fort pour vous les Suisses. On n'a pas besoin de jouer. On est trop supérieur. Donc on arrête. Ils se sont pas dit ça, mais c'était un peu l'impression que ça laissait. Et donc les Suisses, ils ont commencé à faire leur truc, voilà, ils ont commencé à jouer, tac tac, je te fais des passes, tac tac, c'est sympa, tac tac, c'est ennuyant, bon bref, mi-temps 1-0 au Brésil, personne, ou presque, n'imagine que la Suisse est capable de revenir. Mais pourtant c'est ce qui se passe. Ils reviennent sur un coup de pied arrêté, un corner bien frappé, petite poussette qu'il faut pour gêner Miranda, le Suisse y reprend le ballon de la tête, but. Un partout. Les Allemands sont en train de tomber dans le piège. Les Allemands, j'ai dit les Allemands, le Brésil est en train de tomber dans le piège. Oui, c'est un peu le même débat malheureusement, c'est un peu le même problème. Et donc ils tenteront tout à la fin. Ils vont tout donner, mais malheureusement les Suisses, ils ont pris confiance avec ce but-là. Donc ils défendent bien, donc ils laissent pas les Brésiliens passer, un partout score final. Ce qu'on constate donc à l'issue de ce dimanche, c'est que 3 favoris au titre. Les 3 plus gros favoris au titre. Espagne, Brésil, Allemagne, n'ont pas gagné leur premier match. Ce qui est assez intéressant, hein. Même si ça veut tout et rien dire, l'Allemagne en 82, ils avaient perdu le premier match, ils sont allés en finale. Et l'Espagne, donc j'en ai parlé, face à la Suisse, ils ont fait 0-0 lors du premier match. Et puis, bah, ils sont allés gagner le titre, quoi. Même les Français, ils avaient fait match nul face à la Suisse en 2006, ils sont allés jusqu'en finale. Donc, ça veut pas dire grand-chose. Mais ça montre quand même que cette Coupe du Monde est assez incroyable, qu'il va falloir regarder les matchs de demain, même si vraisemblablement il n'y a pas un suspense de dingue entre l'Angleterre et la Tunisie, entre la Belgique et le Panama. J'essaie de mettre les idées au clair dans la tête parce que là c'est compliqué. Et évidemment entre la Suède et la Corée du Sud, normalement il n'y a pas de suspense. Et ben il va peut-être y en avoir, on sait pas, peut-être que le Panama va battre le... Non, j'y crois pas. J'y crois pas que les Belges vont subir la loi du Panama, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? On ne sait jamais, cette Coupe du Monde est hallucinante. Voilà, donc merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo pour la prolongue. Et à demain, évidemment, pour une nouvelle vidéo pleine de joie. Allez, ciao!